La trottinette rouge de Catherine Queneau et Myriam Séraphin. Elle était une magnifique trottinette rouge à pédales, ce qu'on fait de mieux en matière de trottinette. Pas très moderne, c'est vrai, pas légère, pas pliante et encore moins électrique, mais elle était la meilleure des trottinettes fabriquées dans les ateliers du Père Noël. Depuis l'époque de la reine Victoria, à présent entassée avec les autres jouets autour de l'arbre de Noël, la trottinette attendait son heure. Dans peu de temps, le petit Rodolphe allait se lever, découvrir ses cadeaux et hurler de joie en découvrant une trottinette rouge à l'ancienne. Ce serait à coup sûr son cadeau préféré du haut du traîneau du Père Noël. La trottinette avait fait des repérages. Elle se voyait déjà en train de dévaler à toute vitesse les trottoirs de la petite ville où l'enfant habite. Soudain, il eut un cri strident, des bruits de pas précipités, et la trottinette sentit un frisson de plaisir la parcourir de la roue avant à la roue arrière. D'un instant à l'autre, des petits bras allaient la soulever, mais il n'en fut rien. Elle entendit le bruit d'un papier qu'on déchire, puis d'autres papiers, d'autres cris, et toujours rien. La trottinette commençait à transpirer sérieusement sous son papier cadeau quand enfin Rodolphe dit en haussant les épaules: « Je sais ce que c'est. » Il déchira le papier et enfin la trottinette apparut en plein lumière. Belle et rouge comme jamais. Si elle avait eu la parole, elle aurait lancé: « Et t'as vu ma pédale? C'est pour accélérer. » « Qu'est-ce que t'en dis? » « Bof, dit Rodolphe, ça fait un peu bébé, j'aurais préféré un vélo. » Et sans autre forme de process, la trottinette se retrouva abandonnée sur le sol. Elle y resta toute la matinée couchée par terre, le guidon au ras du carrelage, à servir de base à des monstres venus de l'espace, du pont de chemin de fer à une armée de robots androïdes et même de rampes de lancement à une voiture télécommandée. Puis les parents de Rodolphe dressèrent la table pour le repas de Noël. Et tante Élissa arrive. « Pousse les jouets, Rodolphe, on va marcher dessus, » proteste sa mère. « Cette trottinette va finir par faire tomber quelqu'un, » réprimanda son père. Pour le coup, la trottinette en eut presque les larmes aux yeux. Et d'ailleurs, une goutte d'huile scinta de sa pédale. Faire tomber quelqu'un, elle qui était un modèle d'équilibre et de stabilité. Tante Élissa, peux-tu la mettre ailleurs s'il te plaît? Tante Élissa s'approcha de la trottinette qui soudain retrouva et la verticale et sa dignité. « Mais elle est magnifique cette trottinette !» s'écria la jeune femme en posant un pied dessus. « Je peux l'essayer? »« Je te la donne si tu veux, » répondit Rodolphe. Plein d'espoir, la trottinette se redressa de tout son guidon. D'un coup de pied, tante Élissa se propulsa en avant. Elle appuya sur la pédale d'accélérateur, fit le tour de la table puis s'arrêta. « Je vais l'essayer dehors, » annonça-t-elle. Il y avait une grande terrasse devant la maison. Tante Élissa eut l'impression de retrouver ses 10 ans. « Cette trottinette est vraiment géniale !» cria-t-elle à Rodolphe qui venait d'apparaître sur le pas de la porte. « Je croyais qu'on n'en faisait plus des comme ça. » Brusquement, le petit garçon courut rejoindre sa tante qui le fit monter devant. Et hop, à toute allure, comme deux cow-boys dans la prairie, Rodolphe et tante Élissa trottinèrent sur les chevals de fer. « Je ne savais pas que c'était une trottinette à 2 places.
s'écria Rodolphe, ravi quand tante Élisa s'arrêta. J'espère que tu me la donnes toujours. Mettant pied à terre, Rodolphe empoigna le guidon avec toute la fierté d'un propriétaire de trottinette à l'ancienne. On dirait que c'est à nous deux, d'accord, tante Élisa? Et tante Élisa fut d'accord. Fin de l'histoire.